Puis là, vous avez parlé de carte de crédit. Il y en a qui coûtent de l'argent. Ça coûte de l'argent, les visas. Est-ce que je devrais changer mon apparence, ma manière de m'habiller, mes cheveux blonds? Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackers. Le podcast qui t'inspire à voyager. Aujourd'hui, on a reçu Maëlle, qui a 20 ans et qui se prépare à faire son premier long voyage en backpack de 1 an à peu près, en Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes, puis elle avait plein de questions à nous poser. Fait qu'on l'a reçue aujourd'hui au podcast pour répondre à ces questions. Donc, c'était le fun. C'était vraiment une cool conversation avec Maëlle. C'était comme si on était au restaurant. Dans le fond, à la base, on s'était dit, on va répondre à ces questions au restaurant. Puis après ça, on s'est dit, mais pourquoi pas l'enregistrer et s'en servir dans le cadre de notre podcast? Parce que c'est souvent les questions qu'on se pose quand on commence à voyager. Moi, c'est pour les questions qu'elle a posées, c'est les questions que j'avais à 20 ans en tant que femme quand je commençais justement à m'intéresser au voyage backpack, au voyage à long terme. Puis j'aurais aimé ça que quelqu'un y réponde parce que c'est vrai qu'on peut trouver la majorité des réponses à nos questions sur Internet. Mais tu sais, c'est pas la même chose. Tellement rassurant. Il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, puis qui a voyagé, qui te répond. C'est comme, c'est plus personnalisé, c'est plus rassurant, tu sais. Fait que c'est pas la même chose que trouver les réponses sur Internet. Fait que c'est ça qu'on voulait lui offrir aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de questions qui proviennent de son entourage, tu sais, de tes parents, tu sais, comme, ben là, tu devrais comme faire attention à ci, à ça, tu sais, te mettre un peu des idées de peur dans la tête. Fait qu'on est un peu venu répondre à tout ça, des questions sur la sécurité, sur le danger, sur le fait de voyager seule en tant que femme. Tu sais, on lui a un peu donné notre vision de la chose. Oui, parce que c'est rempli d'imprévus de voyager, mais il faut se lancer. Puis on espère que ça va aussi répondre à des questions que peut-être certains se posent, mais il y en aurait eu tellement. Oui, c'est ça. On aurait pu parler pendant 4 heures. Oui, ça serait le fun de faire comme d'autres épisodes comme ça, comme on est passé à travers juste comme le corps de ces questions. Oui. Fait que restez là pour écouter cette conversation qu'on espère qu'il va vous aider aussi, surtout si tu commences à voyager. Et cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie qui est notre partenaire pour nous permettre de réaliser ce podcast sur le voyage. Donc, merci Eros. Et il vous offre un code rabais de 15% avec le code BACKPACK15 sur tous les produits de leur site web. Et ben c'est ça, garde-toi sur le site web pour voyager dans ta chambre à coucher avec Eros. On aime ça. Bon épisode! Allô Maëlle! Bonjour! Salut, merci d'être ici aujourd'hui. Merci de venir au podcast. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Fait que tu prépares un long voyage, c'est ça? Oui, exact. Peux-tu nous en parler un peu? En fait, peux-tu te présenter puis aussi présenter ton projet de voyage? Parfait. En fait, comme je l'avais dit, je m'appelle Maëlle Charlebois, j'ai 20 ans et je m'en vais faire mon premier long voyage en backpack de 1 an. Pour reculer un peu dans mes antécédents, j'ai déjà fait plusieurs voyages avec ma famille surtout, au Mexique, Cuba, République dominicaine, j'en oublie sûrement. Le plus loin que j'ai fait, c'est le Maroc, mais ça, c'était avec l'école, c'était une autre histoire. Mais sinon, avec ma famille, on est tout le temps resté dans des resorts. On a tout le temps fait 1 semaine, 2 semaines, c'est un classique familial. Le plus gros qu'on a fait en style backpack, plus une expérience locale et moins touriste, on est allé 3 semaines sur une île qui s'appelle Holbox, au Mexique. C'est ça, je sais pas si vous connaissez. C'est là que j'ai eu ma piqûre, honnêtement. J'étais encore très jeune, fait que j'accompagnais pas mes parents découvrir la ville. Je restais plutôt dans le Airbnb qu'on avait. Mais c'est là que j'ai découvert que j'avais vraiment une piqûre pour la culture d'Amérique latine, Amérique du Sud. Puis que c'était vraiment un voyage que je voulais faire moi-même, découvrir plus que aussi le Mexique. Parce que le Mexique, je l'ai fait en masse de fois, honnêtement. Donc, c'est pour ça que j'aimerais partir vers fin juin, 1 an au moins.
faire le tour de tous les pays, si possible. Je sais qu'il y en a qui sont pas possibles actuellement, mais de l'Amérique du Sud, ainsi que l'Amérique latine, puis même peut-être les Caraïbes, les petites îles Bahamas, dans ce style-là. Fait que l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud? Je pense que tu m'avais dit Amérique centrale quand on s'était parlé. Ben, les deux. Je veux faire les deux, c'est ça. C'est avec vraiment l'Amérique du Sud du aussi. Mexique jusqu'au Chili-Pérou, là, les deux. Ouais, jusqu'à la fin. parfait. Ouais, c'est ça. Argentine-Chili. Ouais, c'est Puis ça. tu veux pas revenir, là. Tu pars un an straight, mettons, vraiment. C'est ça. Je ferais une loupe d'une manière ou d'une autre. Soit je pars d'en bas, soit je pars d'en haut. Si on parle d'une carte, là, c'est ça. OK. Puis est-ce que tu intègres le Mexique là-dedans ou tu l'as déjà assez fait? Ben le Mexique, c'est ça que j'en parle parce que je vais faire ce voyage-là avec mon chum et lui, il a jamais fait le Mexique, fait que c'est sûr qu'on va le faire pour lui parce que, tu sais, comme Charlie est allé le faire récemment, il y a des super de belles ruines à aller voir, bref. Donc, c'est soit on va finir avec le Mexique parce que moi, je l'ai vu, mais on va rester vraiment longtemps là-bas parce que c'est vraiment un environnement que, genre, je sais que je vais être en sécurité là-bas, être safe, que je connais. Ou sinon, on va commencer là, mais on risque de revenir là, par contre. Parce que je veux pas commencer avec quelque chose que j'ai déjà vu. Exact. Puis c'est un bon point parce que c'est pas trop loin du Canada, fait que ça fait un bon endroit pour partir. C'est ça, l'aéroport, tu sais, ça va être moins compliqué. Un avion straight, c'est facile à trouver au Mexique. Tandis que si je suis au Chili, tu sais, le plus bas des pays, ça va être plus compliqué de trouver un aller direct. Exact. OK. Super. Fait que je pense que tu avais plusieurs questions que tu voulais nous poser. On va essayer d'y répondre au meilleur de nos connaissances, de notre expérience. Parfait. Donc, ouais, la première, est-ce que je devrais changer mon apparence, ma manière de m'habiller, mes cheveux blonds, porter des bijoux lorsque je vais me promener dans les villes, en fait, juste quand je vais aller à mon voyage, parce que est-ce que ça peut attirer l'attention? Est-ce que je dois éviter de porter des marques aussi, Adidas, dans ce style-là? Fait que, ouais. Bien, c'est sûr que c'est du cas par cas, là, vraiment toujours. De façon générale, il faut, en fait, être le plus low profile possible parce que, tu sais, mais tu sais, de là à changer complètement ton apparence, t'as des tatous pis tout, fait que je pense pas que, mais tu sais, de pas être provocateur, d'éviter, surtout on est des femmes, si on se le fait dire, même ici, on se promène pas nécessairement, tu sais, on fait pas exprès en se promenant en mini-jupe tout le temps, donc c'est un peu la même chose en voyage, mais dis-toi qu'en plus, t'es pas chez vous, c'est différent, c'est une langue différente, fait que tu sais, c'est un petit peu plus un autre step, mettons, moi, ce que je fais toujours que quand je suis ici, puis tu sais, il y a toujours des exceptions, mettons, Brésil, où que je suis allée récemment, fait que c'est pour ça que j'en parle. Tu sais, il y a beaucoup plus on en parle dans les avertissements, il y a plus de vols, de pickpockets. Puis il y a beaucoup de, mettons, tu dis les marques, il y en a des gens qui se font voler leur chandail Adidas. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent du tape. Moi, selon moi, si le chandail a du tape, ça te donne un petit cue qu'il y a une marque à voler. Mais regarde, je l'ai pas faite, mais... C'est pas subtil. Je sais que c'est pas subtil, mais je vous jure qu'ils font ça. J'ai trouvé la même réaction que vous, là, que c'était pas subtil, mais ils font ça. Fait que pour pas se faire voler. Parce que là, au moins, ils savent pas c'est quelle marque. Peut-être que c'est pas une marque si cool. Ouais. Écoute, c'est peut-être genre Décathlon. Ouais. Dans le fond, tu mets ça, puis là, tu vas te faire voler ton... Non, c'est pas vrai. Puis, mais tu sais, c'est ce genre d'exemple. C'est sûr qu'au Brésil, moi, j'avais aucun bijou, mais genre vraiment pas, là. OK, aucun, là, même pas un collier. Moi, j'ai pas pris de chance. Je veux dire, il y en a qui le portent, puis tu sais, c'est pour ça que c'est du cas par cas. Ça dépend des pays, là, c'est sûr. Oui, tu sais, en République, même chose. J'avais pas de bijoux. OK. Alors, puis, tu sais, mais j'avais mes boucles d'oreilles, mettons. Mais, tu sais, j'enlève ce qui peut flasher, ce qui peut valoir de l'argent. Tu sais, tu fais plus attention avec ton téléphone, avec tes objets de valeur, de pas les mettre. Tu sais, mais on faut faire ça techniquement partout. C'est juste que, comme tu dis, il y a des places qu'on se sent plus en sécurité. Mexique, peut-être que des fois, on devrait être prudent, mais moi, je me sens pas du tout en sécurité. Je me sens pas du tout en danger. Oui, au contraire. Fait que, tu sais, j'ai mes chaînes comme j'ai en ce moment, j'ai mon bracelet, puis tout. Fait que je pense que tu peux surfer là-dessus, mais selon moi, c'est beaucoup du cas par cas. Ouais. C'est ça, ça dépend vraiment de chaque pays. Tu sais, le Brésil, dès que je suis arrivée là, je me suis fait dire comme, fais attention, tu sais, comme, ton sel, mets-le pas dans ta poche en arrière. Mets ton sac devant toi dans le métro, tu sais, tu devrais pas porter des bijoux. Fait que moi, je pense que, en tout cas, ce que je fais, c'est que soit je me renseigne avant d'aller dans un pays, soit en faisant quelques recherches sur Internet ou en parlant à des gens qui sont déjà allés là où je m'en vais. Si j'ai pas le temps de le faire ou ça me tente pas de le faire, en arrivant sur place, tu sais, dans le pays, tu observes autour de toi. Puis aussi, tu poses des questions, que ce soit aux autres backpackers, tu sais, aux autres voyageurs qui sont là. Peut-être qu'il y en a que tu vas rencontrer, eux, ça fait déjà quelques semaines ou un mois qui
voyagent là, donc ils vont te le dire. Puis les locaux aussi. Tu sais, moi, au Brésil, quand je suis arrivée là, c'était un hôte qui m'avait accueilli avec le site web Couchsurfing. Je sais pas si tu connais. Non, mais je me le retenais. OK. En fait, c'est des gens qui t'accueillent chez eux gratuitement. OK. Donc, c'est un échange interculturel. Tu sais, ces gens-là, souvent, ils vont chercher à, mettons, pratiquer leur anglais. Fait qu'ils veulent ils veulent passer du temps avec toi pour parler, pour développer leur anglais. Puis, ben, eux, ils te font découvrir leur ville culture, ou la culture. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment, c'est génial. Là. Moi, je recommande vraiment ça, Couchsurfing. Ça fait partie de mes meilleures expériences de voyage puis les plus authentiques parce que c'est vraiment là que j'ai pu, comme, tu sais, passer là, 1 semaine, 2 semaines avec un local, tu sais. Fait que, quand même. tu vas avoir du fun avec des backpackers dans des auberges de jeunesse, c'est sûr. Ça, c'est une façon de voyager qui est super le fun. Mais aussi, de passer du temps avec les locaux, c'est complètement différent, puis c'est super le fun aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est... Ben, c'est deux expériences c'est ça, complètement différentes. C'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que quand je suis arrivée au Brésil, mon hôte... ça se dit mal, ça, mon hôte. En tout cas, pourtant. Mon host. Mon hôte. C'est le terme. Tu sais, c'est lui qui me disait, tu sais, vraiment, tu sais, que je devrais pas porter des bijoux, que je devrais pas attirer l'attention sur moi. Tu sais, le Brésil, c'est reconnu pour ça. C'est pas le cas si tu vas au Guatemala, au Costa Rica. Tu vas pas sentir ça dans tous les pays, mais il y a certains pays où, oui, il faut que tu fasses plus attention. Puis là, tu sais, comme lui, il me l'a dit, puis il y a beaucoup de vols, mais là, on parle du Brésil, là. Il y a beaucoup de vols là-bas sur les plages. Puis sur le strip, tu sais, comme tu as toujours un long strip, une promenade, au fond, qui longe les longues plages. Puis au final, tu sais, que c'est lui qui me disait vraiment, comme ton cellulaire, fais attention, faut pas qu'on puisse te le prendre dans ta poche, c'est parce qu'eux, ils glissent facilement leurs mains. Puis au final, quand on est allés ensemble marcher sur le strip un soir avant de se coucher, il avait mis son cellulaire dans sa poche, puis c'était pas zippé. Tu sais, c'était une poche vraiment que il s'est fait voler son... Ouais, fait que moi, il m'est rien arrivé. Je me suis rien fait... Mais tu sais, lui, peut-être parce que, tu sais, il habite là, fait qu'à un moment donné... Lui, en plus, c'est un local, c'est ça? Un local, oui. Ouais, c'est ça. À un moment donné, comme je pense que... C'est ça. Quand t'es habitué à l'environnement, tu prends moins de précautions. Fait qu'il s'était fait voler son portefeuille, son téléphone. Fait qu'on était revenu à l'appart. Il avait appelé toutes les compagnies pour bloquer ses cartes. C'est comme... Cordonnier mal chaussé. Non, c'est ça. Mais en même temps, au moins, ça t'est pas arrivé. Mais c'est ça. T'as eu un exemple. Là. C'est vraiment commun. Mais on dit aussi la même chose en Europe. Tu sais, Paris aussi, c'est reconnu pour le pickpocket. Puis tout. Fait que je pense que de façon générale, faut pas flasher, en fait. Parce que, tu sais, peu importe t'es dans quel pays, si tu flashes, là, ceux qui arrivent, là, on met l'extrême, tu sais, avec leur bling-bling, oui, les bijoux, avec ta sacoche de marque, puis ton téléphone. Tu sais, c'est sûr que là, tu vas flasher, puis peut-être que tu pourrais être potentiellement plus une cible, peu importe de quoi, parce qu'ils vont dire, ah, là, sûrement de l'argent dans sa sacoche, ou, tu sais, mais si t'es low profile, t'es chill, tu sais, t'es pas obligé d'enlever chaque bijou de tes doigts, ils vont pas venir t'es arracher dans tes doigts, là. Tu sais. Ben... Honnêtement, j'étais encore une fois au Brésil. C'était le festival de Rio. Puis je m'étais fait des amis quand j'étais là, mais je m'étais séparée de eux parce que je voulais faire le festival de Rio dans le Nord avec justement des hôtes, un couple de Couchsurfing qui m'accueillait là-bas. Puis c'était génial, mais je raconterai ça une autre fois. Puis les amis backpackers que j'avais rencontrés, eux, ils voulaient faire le festival à Rio. Fait qu'on n'a pas vécu le festival ensemble. Mais après ça, je les ai rejoints à Rio. Puis justement, une fille de ce groupe-là, ses bijoux, c'était vraiment pas des bijoux de valeur. C'était pas du vrai argent. C'était vraiment comme pour des le festival trucs, de Rio, tu mets quelque chose de facile ou je sais pas. Là. Ben, c'était recommandé de pas en mettre. Elle apportait beaucoup de bijoux, mais c'était pas des bijoux de valeur. Sauf que la personne qui veut te voler, elle sait pas si ça a de la valeur ou pas. Fait que le sachant pas, elle, dans la foule, parce que c'est des grosses foules durant le carnaval de Rio, elle s'était faite pousser par terre, puis la personne avait comme tiré sur son collier. Puis elle était partie en courant. Mais c'est un collier comme Ardenne, là. Ah non, c'est ça. Qui valait 10 $. Là. Sauf que le voleur le savait pas. Fait que je vais y prendre, puis je vais le savoir plus tard si ça a de la valeur. Fait qu'elle s'était fait pousser par terre, puis elle s'était fait arracher son collier du cou. Fait que, dans le sens, il y a certains pays où
oui, il faut que tu fasses attention si ça, tu veux pas que ça t'arrive. Ouais. Mais tu sais, il lui a pas fait du mal à Non, elle. non. Je veux dire, elle était pas blessée, elle était saine et sauve, là, mais il y a certains pays où t'as du vandalisme, t'as du pickpocket. Fait c'est moins il discret. faut là, faire c'est attention à ça. Ouais. Mais moi, je dirais de pas nécessairement être stressé de comme, oh mon Dieu, il faut que je connaisse toutes Ouais. les informations d'avance, tu sais. Tu vas te le faire dire quand t'arrives. Tu sais, même dans le métro, moi, c'est souvent arrivé que les gens autour de moi dans le métro sont comme... Même s'ils parlent pas ta langue, même s'ils parlent pas français et anglais, tu sais, Ouais, ils ouais, ils pointent vont ton sac, pointer. ils sont comme... Mais elle est en avant. ça. OK. Mets-le en avant, tu sais. Fait que les locaux ou même les Ouais. autres voyageurs, Ils soutiennent. ils vont... ouais. S'ils te voient faire quelque chose qui sont comme... Elle devrait le savoir, ils vont te le dire. Ouais, ouais, tu sais. OK. Fait que enlève-toi le stress de comme OK. passer des heures et des heures et des heures de recherche sur Internet Ouais. avant de partir parce que, tu sais, moi, j'ai fait ça là, avant de faire mon Ouais. tour du monde. J'ai Ouais. passé 1 an à tout préparer. Puis, tu sais, au final, je voyage plus comme ça, là. Non, c'est c'est bien ça. trop... J'ai ça prend trop de temps. J'ai tu sais. déjà commencé, tu sais, pour la grande majorité, puis il y a tellement d'informations, puis jamais on pourra tout retenir ça. là. Ben non. Il y a tellement de... C'est ouais. tellement du cas par cas. Fait que Ouais, c'est pour ça aussi, que, de c'est façon ça. générale, tu fais attention, tu flashes pas trop. Tu sais. Puis tu parles aux gens quand tu arrives. Tu parles au monde. tu sais, Ouais, ils vont te le tu te dire. demandes. Ils te posent des questions comme... Moi, ça serait ça mon conseil. Ouais, OK. Tu sais, c'est ça. Tu un autre exemple selon l'argent. Là, si jamais tu prends de l'argent dans ton portefeuille, tu sais, sors pas tes billets. Mais tu sais, on Ouais. fait ça aussi. Ce serait recommandé de le faire ici aussi. Là. Ici aussi, ça peut t'arriver au Québec. Tu sais, tu flashes pas ton argent. Là. Si tu as plusieurs centaines de dollars, tu le flashes pas. Là. Non, c'est ça. Tu sais, si tu as de l'argent, tu le fais loin des regards curieux. Ouais, puis tu sors juste ce que tu as besoin, Ouais. puis tu refermes. Puis... C'est juste d'être prudente, mais pas de virer folle avec ça. Là. Tu sais. Non, c'est ça, exact. Ok. C'est ça. Tu sais, tu es prudente, tu restes intelligente, tu prends certaines précautions, mais après, tu t'enlèves la peur. C'est Ok. comme, tu sais, tu le Ouais. fais, tu sais, tu utilises ton jugement, tu sais, ton bon sens, puis après ça, let's go, on y va, on a du fun. Puis, tu sais, il faut pas que tu Ok. gardes une peur avec toi. tu sais. Ouais, c'est... OK, parfait. Ouais, merci. Il y avait comme une deuxième partie à ta question où c'était plus pour ton apparence, ton habillement. Ouais, Fait que, puis en tant que fille, je veux dire. Ouais, c'est ben, ça. moi, je dirais, fait que ça serait un peu comme dans le même sens, ma Ouais. réponse, là. Ce que je fais, c'est que, ben, même chose, j'observe comment les gens s'habillent. Ouais. Tu sais, par exemple, quand j'étais arrivée à Bali, c'était dans mon tour du monde, tu sais, j'avais pas fait des recherches sur chaque pays où j'allais, fait que j'étais arrivée à Bali, puis j'avais pas vraiment... je savais pas, tu sais. Puis j'ai regardé les femmes, puis elles avaient toujours les jambes couvertes avec des longs pantalons ou des longues jupes. Fait que c'est comme, ben, je vais faire la même chose. OK. Tu sais, puis si tu l'as pas prévu avec toi dans ton Ben, backpack, t'en achètes là-bas. ben, t'en genre? achètes là-bas, parce Ouais. que si les gens s'habillent comme ça, c'est parce que c'est ça qu'ils vendent dans les boutiques, tu sais. Ouais, Fait que ça ouais. te prend un après-midi, tu vas t'acheter des vêtements pour t'adapter tu sais, Ok. aux normes, Fait Au standard. aux standards Ouais. de l'endroit où tu es, tu sais. Mhm. ouais. Fait que moi, je pense que c'est plus, c'est ça, de comme utiliser ton observation. Tu sais, il y a dans certains endroits, il faut que tu couvres tes épaules, tes jambes pour entrer dans des lieux sacrés, comme des temples, par exemple. Ouais, ça, c'est important. Puis encore une fois, si jamais tu le fais pas, tu vas te le faire dire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu le respectes, puis tu vas t'acheter les vêtements adéquats pour Ouais. faire tes visites ou Des pour types d'activités, respecter là, les c'est ça. normes de l'endroit, tu sais. Mais je pense aussi à l'autre extrême, quand je suis arrivée encore une fois au Brésil, il faisait super chaud, Ah, là, non, là, c'était en c'est- février. ouais. Là, c'était comme un maillot de bain, c'est ça, tes vêtements. Oui, là. oui. Fini, là, C'est ça. comme Mais c'est les gens, accepté. Ouais, oui, c'est ça. ils se promènent dans la rue Mhm. en bikini, Ouais, comme ouais. c'est littéralement considéré comme un outfit, là. Mhm. Fait que moi, perso, j'ai fait comme, je vais faire la même affaire. Tu sais, j'étais très comme, j'étais en legging, en t-shirt, j'étais vraiment comme tout le temps habillée en hikers, là. Ouais, J'étais arrivée au Brésil, j'étais comme, Hey, fuck off. possible, tu te- J'étais allée- c'est là que j'ai commencé à porter des crop tops puis des Ok. tiny shorts, tu sais, Ouais. parce que tout le monde était quasiment tout nu. Puis je trouvais ça tellement cool parce que de toutes les grosseurs, de toutes les grandeurs, de toutes les Ouais. couleurs, de toutes les... Comme c'était vraiment là, du body acceptance là, Ah, à son Ça, c'est le fun pure pour ça. essence. Ouais. Puis moi, c'est vraiment là, pour vrai, là, où que j'ai commencé à accepter comme mes cuisses, mes fesses, Ok. mes attributs. Tu sais, j'étais comme, Hey, ben, c'est tout ça, le monde tout le monde le fait. là. l'accepte. Tu sais, fait que tu sais, ça peut aussi aller dans le sens contraire de comme, oui, dans certains pays, comme les gens se couvrent, Mhm. puis dans d'autres, ça va être le contraire. C'est comme,
les gens sont vraiment comme... ils portent pas grand-chose sur eux, puis t'as envie de te prêter au jeu toi aussi, tu sais. Fait que je dirais de, tu sais, observer, puis d'y aller, tu sais, de t'adapter. Ouais. Au fond. Ouais. OK. Fait que, petite parenthèse, fait qu'il faudrait quand même prévoir un budget vêtements, ça veut dire. Comme, ben, OK, je dis pas un gros budget, mais comme, il y a des risques, des chances que je doive m'acheter des vêtements dans des pays en particulier. Des types de vêtements en particulier. Ou... Tu vas sûrement, tu vas avoir envie. Ouais. OK. C'est sûr que tu vas avoir envie d'avoir comme le style du pays que tu visites. Tu sais, par exemple, au Pérou, tu sais, ils ont des super beaux pulls en laine. En laine d'alpaca, tu vas avoir envie d'en acheter au moins un. Tu sais, fait que oui, je te dirais oui, prévois-toi, un budget souvenir, un budget vêtements. OK. Parfait. On passe à la prochaine? Vas-y. Ouais, parfait. Est-ce que c'est dangereux pour une femme de voyager seule? Est-ce qu'être accompagnée d'un homme crée vraiment une différence? C'est sûr que oui. C'est sûr. Ben, en fait, non. Moi, personnellement, je veux dire, je trouve pas c'est sûr que oui. C'est sûr que c'est comme une... On pense ça, nous, les femmes, souvent, partout dans le monde, puis ici, je suis en sécurité, mais ça peut tout le temps t'arriver. Il y a plein de bad luck, puis des gens qui vont te conter des histoires que la fille était avec 2 gars, puis ils se sont fait attaquer. Il y en a partout, des affaires, là. Mais, fait que je pense pas que ça fait en sorte... Ça nous sécurise, nous, en tant que femmes. Ouais. C'est vrai que ça nous apporte une sécurité, mais d'être avec 2 autres filles aussi, te sécuriserait. Ouais, si t'étais à 3, mettons. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça t'apporte un sentiment de sécurité, mais je pense que globalement, ça revient un peu, encore là, d'être alerte, sans être, oh my God, constamment c'est ça, mais d'être alerte, d'être consciente que t'es une femme, c'est vrai. Oui. Ne te promène pas à 3 heures du matin dans une ruelle sombre, comme que tu le ferais probablement pas à Montréal. Non, c'est ça. OK. Tu sais, dans un quartier que tu connais pas. C'est la même chose. C'est comme on fait à la maison, mais un petit step de plus de... Mais tu sais, ça reste que même souvent, les gens vont être plus gentils parce qu'ils voient que tu es toute seule. Quand les gens, les locaux, sachent que tu voyages seule, ils vont peut-être plus t'aider. Mais tu sais, ils vont t'aider aussi si t'es avec ton chum. Mais je veux juste dire, moi, je trouve pas que c'est plus sécurisant. OK. Fait qu'on sent pas un danger de plus, là. Ben moi, c'est ça, dans le même sens que ta réponse, Charlie, je pense que c'est pas tellement le fait d'être une femme, mais c'est plus le fait d'être seule. Ouais, fait que, tu sais, t'es toujours plus en sécurité quand t'es en groupe. Mais ça veut pas dire de pas voyager seule, mais ça veut juste dire que quand tu voyages seule, disons, reviens pas... toute seule chez toi au milieu de la nuit, tu sais. Si t'as besoin de marcher du bar à l'auberge, mettons, ben fais-le en gang. Ou sinon, prends un Uber. Fait que, tu sais, c'est plus l'effet de groupe. Ouais. Tu sais, ça va vraiment éloigner les êtres mal intentionnés, tu sais. Mais voyager seul, que tu sois un homme ou une femme, moi, je le recommande à tout le monde. Fait que je pense qu'il faut vraiment pas s'empêcher de voyager seul, mais de juste prendre certaines précautions, comme pas revenir, tu sais, comme, c'est ça, pas revenir la nuit en marchant, pas te promener seul la nuit sur la plage, parce que, tu sais, il y a pas de lumière sur la plage, c'est sombre, c'est noir, c'est pas comme dans la rue, tu sais, fait que souvent, ça, c'est, tu sais, la plage, évite ça la nuit, sauf si t'es en groupe, tu sais. Puis, fait que tu sais, oui, il faut prendre des précautions. Tu sais, moi, je dirais de le faire intelligemment, mais de ne pas t'empêcher de voyager seul parce qu'il y a un risque. Il y a un risque, mais je pense que si tu prends des précautions, c'est un risque qui est facilement éliminé. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Fait que c'est pas... OK. Parfait, ça me rassure. Ben c'est ça, là, ça... Ouais. Est-ce que tu peux faire confiance aux auberges, justement, locales, aux personnes locaux, aux auberges de jeunesse aussi? Comme, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que je peux dormir en paix la nuit? Est-ce que... Ben, c'est ça. Ben, c'est encore là, il y a des histoires pour tout, mais globalement, oui, ça sert à ça. Un auberge, mettons qu'on se concentre sur un auberge de jeunesse, il y a beaucoup de jeunes. Déjà là, c'est plus facile de se faire des amis, de rencontrer des gens de confiance. Les gens qui y travaillent sont parfois des locaux, parfois des touristes, parce que toi, tu pourrais, exemple, là, aller au Portugal, travailler dans une auberge de jeunesse pendant un mois. Fait que tu vas pas juste tomber sur des locaux. Non, les auberges de jeunesse sont pas tenues, il n'y a pas juste des locaux qui y travaillent. Moi, j'ai tout le temps trouvé que c'était sécuritaire. C'est sûr, après, choisis tes auberges de jeunesse, va sur des sites appropriés. Tu sais, nous, on utilise beaucoup Hostelworld.
OK. Il y a un site, il y a une application aussi. OK. Se sont vérifiés. C'est un peu le même principe que Airbnb OK. aussi. T'sais. Fait que t'as des contacts. Ça passe par, en fait, une plateforme qui fait en sorte que pour des annulations, ça peut te simplifier la vie, pour envoyer des messages, bref, n'importe quel problème. Fait que là, normalement, quand tu trouves une auberge à cet endroit-là, c'est assez sécuritaire. OK. Puis aussi, puis au niveau des locaux, tu sais, globalement, oui, mais c'est sûr que moi, quand je voyage, mettons seul ou pas seul, je me dis, je donnerai pas ma confiance à 100% à des inconnus. Non, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, c'est toujours d'être responsable dans tes agissements, tu sais, de pas partir avec un local dans un coin sombre, Non, c'est ça. ou même si c'est une fille, tu sais, Ouais, parce non, qu'elle te il faut, dit, viens, suis-moi, tu sais, comme, gauge la situation, mais globalement, moi, j'ai tout le temps été... je me suis toujours sentie en sécurité dans les auberges de jeunesse. Puis, tu sais, dormir tranquille, il y a tout le temps l'alternative qui est de plus en plus populaire d'utiliser un dortoir pour les filles. Je sais que tu pars avec ton chum. OK. Ah, mais je Mais savais pas que ça mettons. existait. OK. Ouais. Il y a des dortoirs, exemple, c'est 4 ou 6 ou 8 filles. OK. Fait que, tu sais, ça peut te sécuriser. Ouais, Sinon, il y a des plus. dortoirs mixtes aussi. Ouais. Il y a des chambres privées. Il y a plein d'alternatives. Mais mettons que tu voyagerais toute seule. OK, ouais. Puis justement, ça te sécurise. Si tu veux pas dormir dans un Ouais, dortoir un mixte, mix. ben prends un dortoir de filles. OK. Fait que, tu sais, au moins, t'es sûr que pour te changer, pour ça aussi, t'es plus à l'aise, mettons. OK. Ouais, puis les filles, ça ronfle moins aussi. en Ah. général. C'est vrai. Oui, je te le Moi, en garantis. fait, c'est pour cette raison-là que je prends les dortoirs de filles. Parce que je suis pas capable de dormir avec des gens qui ronflent. Je suis pas capable. Impossible. Bah, mon chum il ronfle, fait que je risque de finir avec les filles aussi. Donc, impossible, genre avec lui. Mais ça me fait penser, parce que là, on parle d'auberge de jeunesse, puis on a parlé de passeport, tu sais, tout à l'heure. Ouais. Tu sais, le passeport, tu peux pas tout le temps le porter sur toi. Non. là. Ouais. Fait que je le mets où? Ben, t'as deux options. Dans les hôtels et dans les auberges de jeunesse, Ouais. à la réception, eux, souvent, ils ont des casiers. OK. Des petits casiers où ils vont pouvoir mettre ton passeport. Puis si tu as d'autres petits objets vraiment de valeur, tu peux laisser ça en sécurité avec eux au front desk. OK. Mais dans les auberges de jeunesse, tu as aussi des casiers. Ils fournissent des casiers comme dans tous les dortoirs. OK. Puis il y a beaucoup de gens qui les utilisent pas parce que, tu sais, c'est un peu chiant. Faut à chaque fois que tu... Tu sais, parce que tu mets un cadenas. Ouais, fait que ouais, tu- c'est toi qui tu as le la clé. débarres, puis Ouais. tu sais, fait qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pas, mais moi, j'utilise les casiers parce que tu vas jamais être en danger. Pas jamais, mais tu devrais pas être, tu vas pas être en danger dans des auberges jeunesse, mais est-ce que ça se peut que tu te fasses voler un ou deux trucs si tes choses sont pas rangées dans un casier? Sûrement. OK. Ça va sûrement arriver. Ouais, Tu sais, fait que si tu veux vraiment éviter que ça arrive, mets tes choses toujours dans le casier, même si c'est un peu chiant de débarrer, débarrer. Ouais, mais ouais. si tu veux être sûr, utilise les casiers qui sont là à ta disposition. OK. Mais il y a globalement tout le temps un beau vibe et les exceptions sont toujours possibles. Toi-même, je pense que tu t'es déjà fait voler. Mais tu sais, les gens en auberge jeunesse sont comme toi. Fait qu'ils veulent pas se faire faire. Ils veulent Non, pas faire c'est ce qu'ils ça. vont pas se faire faire. Moi, au début, j'étais super stressée en auberge jeunesse par rapport au vol. Tu sais, je laissais même pas ma serviette sur mon lit, là. OK. Comme ils vont partir avec ma serviette, là. Tu sais, je sais pas. Non, mais je veux Mais dire, tu sais, tu sais, une serviette, c'est pas grave. Si Non, tu t'as non, fait prendre, c'est mais tu sais, ça. c'est plus au niveau des Oui, objets de les valeur. objets de valeur. Ton passeport, comme tu dis, ou Ouais, si t'as un t'sais. iPad. Ça, c'est si t'as sûr. Une caméra réflexe. C'est ça, tu veux les mettre dans ton casier. Puis les casiers, il y a quand même pas, tu sais, ici, ils font ça des fois, tu sais, les péter, mais tu sais, c'est encore, ça Non, arrive des fois, non. là, je veux dire. puis il y a des caméras, Non. la plupart Ok, des c'est auberges ça, dans vont les avoir casiers, là. peut-être pas dans les chambres, Non. mais il va y avoir des caméras dans les couloirs, tout ça. Tu sais, si jamais il arrive de quoi, il y a facilement une façon de cibler la personne. Mais ben honnêtement, ça sert à ça. Là. OK. T'as pas vraiment Non. le choix parce que c'est déconseillé de l'avoir sur toi. Parce que là, si tu perds ta sacoche, si tu l'oublies au restaurant, si tu t'as fait voler, tu sais, il y a trop d'alternatives qui font en sorte que de l'avoir sur toi, c'est plus risqué selon moi que de le laisser en sécurité au même endroit. Ton passeport, là, puis tes Ouais, objets de ouais, valeur. ouais, ouais. OK. Ouais. Concernant les hébergements locaux, moi, j'adore ça. Ouais, ouais, Parce que, ouais. tu sais, c'est le fun, les auberges jeunesse, mais parce que tu es avec d'autres backpackers, puis c'est cool, mais quand tu vas dans un hébergement local, tu vas chercher quelque chose de complètement différent dans ton expérience. Exemple, en Asie, c'est beaucoup des guest house. Tu as des hôtels, tu as des auberges de jeunesse, tu as des Airbnb, mais nous, personnellement, moi puis mon chum de l'époque, on a adoré voyager en Asie dans des guest house. OK. Fait que ça le dit, t'es un invité dans leur maison. Fait que c'est familial. Tu sais, tu vas souvent avoir les parents qui sont propriétaires de la maison puis qui ont organisé ça pour avoir des chambres à louer.
Puis aussi qui font la cuisine. Fait que tu vas pouvoir goûter aussi aux mets locaux Ouais. qui vont te cuisiner. Fait que c'est souvent les parents qui sont propriétaires. Ensuite, tu as les enfants qui les aident, qui travaillent, qui font partie du staff. Ouais. Tu as les petits-enfants qui courent un peu partout dans le guest house. T'sais. Fait que moi, j'aimais vraiment le côté familial. Puis je me suis toujours sentie super en sécurité dans des hébergements comme ça. Fait que si tu as envie de ça, des hébergements locaux, moi, je te dirais go for it. OK. Puis tu sais, même, tu rencontres des gens Ben oui, quand même. en cours de route qui t'invitent chez eux. Tu sais, moi, je l'ai fait souvent, là. OK. Tu sais, Charlie, tu disais, va-t'en pas dans... Tu sais, of course, va pas dans une ruelle avec un inconnu, mais tu sais, utilise ton intuition que tu vas développer au fur et à mesure que tu voyages. C'est sûr. Tu vas te faire confiance, puis tu vas être capable de être réceptive à ta petite voix intérieure là, qui te dit comme j'ai un bon feeling pour ça ou j'ai pas un bon feeling pour cette personne-là. Tu sais. Puis moi, je te dirais d'écouter ça parce que quand j'avais un bon feeling, comme je pense que je peux faire confiance à ces personnes-là, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de voyage, puis j'aurais pas voulu ne pas y aller par peur. Tu sais, comme personnellement, je me suis fiée à la connexion, puis je trouvais que les personnes étaient authentiques, puis avaient l'air... Tu sais, juste, je le filais en dedans de moi que c'était ça. Comme c'était une belle opportunité à saisir. Fait que moi, je te dirais de t'écouter, te faire confiance, puis d'utiliser ton bon jugement pour oui ou non, tu saisis telle opportunité ou pas. OK. OK. Parfait. Merci. J'approuve. Sinon, est-ce que c'est nécessaire de s'en tenir au quartier sécuritaire? Est-ce qu'il faut souvent faire le sacrifice du plaisir pour la sécurité? Comme, On fait pas de sacrifice. Non. Jamais. Ben, encore là, c'est une question de jugement également. Ouais. Ça revient toujours. Je suis tout le temps en train de dire, ça dépend, c'est du cas par cas. Ben, mais tu sais, c'est ça. Ouais. C'est quand même beaucoup ça. Mais, tu sais, Pascalou, tu vas être d'accord qu'il faut pas faire de sacrifice, hein? On dirait que t'as peur de ma réponse. Ouais. Mais non, mais mettons, je vais te donner un exemple, OK? Puis après ça, tu te diras ce que t'en penses. Mettons, on revient souvent au Brésil, mais là, c'est cool, les deux, on est allés. Fait qu'au moins, j'étais pas allée avant. Fait que je pouvais pas comparer mon expérience. Tu sais, au Brésil, il y a ce qu'on appelle les favelas. Oui. Puis c'est réputé, là. C'est des quartiers pauvres. Est-ce que tu sais quoi? Qui sont, des petits quartiers pauvres, c'est ça. C'est des quartiers pauvres. Souvent, on peut y entendre des coups de feu. C'est pas rare qu'il y a beaucoup de violence, là, tu sais, entre les locaux puis tout ça. Puis les touristes vont pas là. Premièrement, c'est déconseillé. Ouais. Mais ce l'était plus avant. Ce l'est de moins en moins. OK. Tu sais, mettons qu'on parle là en ce moment, moi, je suis allée récemment. C'est sûr qu'il y a certaines favelas qui ils vont pas te faire rentrer. Mais Non, d'ailleurs, c'est ça. en ce moment, les Brésiliens essaient de faire changer le nom pour plus appeler ça des favelas, pour qu'ils appellent ça des communautés. Parce que c'est trop péjoratif, des favelas. C'est ça, le nom Puis, est encore là. Fait que, tu sais, c'est en processus encore, mais il y a beaucoup de quartiers qui ont compris que, justement, de faire rentrer des touristes, ça faisait rentrer de l'argent, ça assure une sécurité aux gens qui y vivent. Fait que la police fait pas de corruption, abuse pas de pouvoir. Fait que, bref, ils commencent à comprendre ça change, que là. c'est... Ouais. OK. Fait que c'est sûr que moi, mettons, je serais pas allée dans une communauté sans guide, sans personne. Je le sais pas, là. Je sais même pas par où rentrer, tu sais. OK, ouais, non. Mais dans ce cas-ci, tu sais, il y avait un local qui était comme, hey, mais il y en a que tu peux faire. Viens, tu sais, comme, ça coûte tant, on va te guider, tu seras jamais toute seule. Fait que c'est vraiment la meilleure façon d'y aller. Et j'ai aussi vu, je l'ai pas fait, ça, mais il y avait des tours, là. Mettons, j'ai vu, c'était quand même plus cher, mais tu pouvais, avec un groupe, aller visiter mais un petit groupe, tu sais, parce qu'ils veulent pas que tu rentres là à 30 touristes, puis là, c'est pas un zoo, là. Tu sais, c'est ça qui est insultant si tu rentres là. Mais tu sais, dans le cas où t'es 3-4, t'as un guide local, tu montes à moto, t'es pas à pied, ils ont même mis un petit pub, tu peux prendre un verre dans la montagne, une hike que tu peux faire à pied. Fait que, C'est comme, fait que c'est possible. Fait que là, c'est sûr que c'est l'extrême de parler de favela versus un quartier moins sécuritaire. Mais je pense que c'est de demander aux locaux. Souvent, ils vont te le dire. Tu sais, à Santo Domingo, moi, ils ont dit, c'est ce quadrilatère-là,
t'es safe. C'est sûr que si tu sors, ça commence à brasser un petit peu plus. Mais tu peux forcément y aller, mais encore là... Accompagné. Mais c'est ça, fait que c'est ça. Aller accompagner. Oui. Pour des activités un petit peu plus risquées, c'est toujours mieux de prendre un loco Ouais. ou un guide Un ou guide, quelqu'un qui a ouais. déjà... OK. Mhm. OK. Puis en plus, quand tu prends les services d'un guide, ben ça encourage tu sais, Ouais. ces emplois-là. Tu sais, Ouais. C'est souvent comme dans des pays tu sais, sous-développés où ça les encourage. C'est comme tu donnes de l'argent à une famille, tu sais, fait que à l'économie, on peut c'est dire. ça, là, c'est ouais. ça. C'est ça. Fait que puis c'est le fun aussi, tu as un échange culturel, tu sais, Mhm. tu peux poser des questions, tu peux même pratiquer la langue si le guide Ouais. tu sais, il parle une autre langue. Fait que moi je recommanderais, tu sais, en tout cas, j'aime beaucoup ça. OK. Ouais. Faire des treks Oh. ou des activités avec un guide. Mais pour ce qui est des quartiers, moi, je suis pas fan des quartiers touristiques, là, ou des Non. quartiers... mais c'est correct Non, si tu l'es. Et mais- c'est ça, moi aussi, c'est justement pour ça que je ne veux pas être touriste. Ouais. Sachant que je suis touriste, je veux Ouais, vraiment exact. m'éloigner des rues qui sont Je les comprends. gros noms. tu sais. Ouais. C'est pour ça que... Ouais. Fait que, tu sais, ben, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans, tu sais, le juste milieu, tu sais, dans les quartiers qui sont populaires, parce Ouais. que c'est ça que tu veux. Tu veux être entouré de famille, de monsieur, madame, tout le monde, tu sais, de la classe moyenne. Ouais, tu sais, exact. Parce que c'est ça c'est ça qui constitue un pays, tu sais. Tu Mhm. veux voir comment ces gens-là vivent, c'est quoi Mhm. leur culture. Fait que moi, souvent, je vise des quartiers populaires, pas les quartiers les plus défavorisés puis les plus dangereux. Non, non, Tu sais, c'est je vais ça. pas aller à l'extrême, Non. comme je veux pas aller à l'autre extrême de aller toujours dans les quartiers touristiques ou les quartiers Safe, ben, sécuritaire, tu sais, riche, bien pas riche, nantis, ouais, c'est tu ça. sais, comme bon, fait que perso, je vise souvent des quartiers populaires parce que je trouve que c'est là qu'elle est la culture, Ouais. mais sans aller dans le plus, tu sais, dans le plus défavorisé là. Fait que je te dirais de t'en tenir dans le milieu là, mettons. OK. Mais autant des hikes, toi, tu fais des hikes, puis c'est pas tout le temps des chemins qui sont... tu prends pas toujours la trail qui t'indique, là. Tu sais, la plus touristique, la hike que tout le monde va faire, t'as fait pas nécessairement. Non. Tu sais, tu vas en faire qui sont moins populaires, peut-être un peu plus risqués parce que, disons, t'es toute seule, tu tombes, ça peut être plus long avant que quelqu'un passe, mais tu vas le faire quand même. Toi, c'est ton genre. Ouais. Ben, en fait, ouais, quand j'ai fait mon tour du monde, c'était pour le thrill, mais aussi pour économiser des sous qu'on a fait Ah, ouais. vraiment beaucoup de treks OK. sans guide. C'était comme pour économiser, mais aussi pour le trip de comme on est capable On de est le faire capable. tout seul, tu sais. Ça s'est bien Puis, passé. Je suis contente de l'avoir Ouais. faite comme parce que c'est vrai que t'es plus satisfait à la fin quand Oui. c'est toi qui a fallu qu'ils comprennent le chemin, qui s'organisent pour pas arriver en plein milieu de la nuit comme au beau milieu de nulle part. Faut que tu sois sûr que ton chemin fasse du sens, que tu vas pas manquer d'eau, tu vas pas manquer de bouffe. OK, ouais. Tu sais, fait que quand tu l'as fini, ouais, tu sais, t'as une petite satisfaction Ouais, ouais. de plus que Fière de tu toi, l'as là. fait tout seul. Mais maintenant, je te dirais que j'ai comme vraiment du fun à faire partie d'un groupe, puis à prendre un guide, puis à aller chercher cet échange interculturel. Puis tu sais, tu peux avoir des conversations tout le long avec ton guide, qui t'apprend plein de Ouais. choses sur sa vie, sur le Ouais. pays, sur, tu sais. Fait que je pense que les deux sont le fun. Tu sais, OK. Tu peux tester les deux, Ouais, mais on va essayer. si tu as envie d'en faire, tu sais, un trek ou que ce soit une autre activité, là, sans guide, commence pas par, genre, escalader un volcan en action, là. Non, Mettons, non. commence par, comme, tu sais... Quelque chose de facile, une petite c'est ça. promenade, Puis après ouais, ça, ouais, c'est tu ça. vois, tu sais, si tu te sens bien là-dedans, si tu as envie de dépasser encore un peu plus tes limites ou si tu as du fun à prendre un guide, au guide, fond, c'est puis ça. tu y vas de cette façon-là. tu Non, sais. c'est ça. Bon. OK. Merci. Une autre question, ça serait sur les visas. Qu'est-ce qu'un visa? Comment s'en procurer? Comment ça fonctionne? Voilà, les visas. Les visas. Les visas, ça, c'est le fun, les visas. Il y a beaucoup de pays de l'Amérique, en fait, que tu comptes faire, là, qui en ont pas besoin, où tu peux Ouais. rester maximum 90 jours sans visa. Mais Ouais. c'est sûr que c'est toujours mieux de regarder avant. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé de faire face aux douanes puis qu'ils te disent surprise, il te fallait un visa. Mais je connais bien des gens à qui c'est arrivé Ouais. parce qu'ils s'étaient pas informés. Puis là, comme, tu sais, c'est que là, faut que tu dormes à l'hôtel ou bien, tu sais, des fois, faut que tu repartes. Ouais, tu sais, tu retournes, il ouais. peut y avoir bien de problèmes là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est toujours mieux de t'informer puis de faire les recherches qu'il faut. Mettons, on revient encore au Brésil. Il n'y en avait pas. depuis quelques années de visa. Non, ça, c'est... Ouais. Puis là, ils le remettent à partir du 10 avril.
Fait que là, mettons, mais là, je prends cet exemple-là. Si demain matin, tu achètes un billet pour le Brésil, là, peu importe la compagnie aérienne va te le dire. Ouais, Fait que souvent, tu peux te fier à ça pour savoir si tu en as besoin, mais également sur le site du gouvernement du Canada. Oui, c'est voyage.gc.ca. Je sais pas si tu as déjà fait un tour sur ce site-là. Non, mais ça me dit quelque chose. J'en ai déjà entendu parler, ouais. Ben ça, c'est vraiment le hub des informations, toutes les informations que tu dois savoir. OK. Fait qu'ils disent c'est quoi les exigences du pays. Tu sais, tu choisis ta destination. Tu as tous les pays comme dans la liste. Là. Fait que tu choisis. Oui. OK, ouais. Puis là, ils vont te dire c'est quoi les exigences médicales. Est-ce que tu as besoin de preuves de vaccin? Est-ce que tu as besoin d'un visa? Comment ça fonctionne? Tu vas tout retrouver ça là. Ouais. Fait que je pense que tu vas être d'accord avec moi, Charlie. Comme, tu peux faire confiance à 100% à ce site-là pour ces informations-là. Mais... pas pour les avertissements, comment ils appellent ça, des avertissements de voyage, des avertissements de sécurité, parce qu'ils considèrent que comme tout est dangereux. Fait que fie-toi pas à ça, parce que sinon, tu vas jamais aller visiter des pays sous-développés, puis tu veux aller en voir parce que ça puis fait partie des aussi gros termes, de ce que tu veux voir. Brésil, ils vont t'écrire crime dangereux, danger pour votre sécurité, danger pour votre vie. Tu sais, t'es comme, tu fais beaucoup d'affaires, là. La malaria, oui, mais il y a un moustique à l'autre bout dans le fin fond du Guatemala qui peut peut-être te donner la malaria. Là. Si tu vas en Antigua, d'après moi, t'es correct. Ouais, c'est ça. Fait comme pour ça, fie-toi pas là-dessus parce que ça va te faire bien trop peur que tu iras nulle part. Là. mais pour le reste, pour les exigences médicales, les visas, tu peux trouver toute l'information sur ce site-là. Puis après, oui, c'est sûr que tu veux pas être dernière minute pour un visa parce que parfois, ça peut être, par exemple, pour l'Australie, c'est tu réponds aux questions, tu mets ta carte de crédit, tu pèses sur le bouton, puis bam, tu reçois comme automatiquement le visa par courriel. Mettons pour l'Australie. Pour d'autres, ça peut prendre des semaines, voire des mois, parce qu'il faut que tu envoies ton passeport, puis là, ils vont mettre le visa dans ton passeport. Fait que pendant un certain temps, tu n'as pas ton passeport avec toi, il est là-bas pour qu'il fasse ton visa. Puis après ça, il te le renvoie par la poste. Fait que c'est pour ça qu'il faut... c'est ça. Il ne faut pas être à la dernière minute. Non. Ouais. OK. Puis si par exemple, cette technique-là, t'envoies ton passeport, ça veut dire en plus qu'il faut pas que tu bouges de où est-ce que t'es logé. Mais il faut que tu le fasses avant de partir. Faut que tu le fasses avant de partir. Du Canada. Ouais, mais c'est ça. Mais par exemple, j'étais on va dire, Argentine. Puis j'ai pris un Airbnb pour 2 semaines parce qu'après ça, je comptais aller plus loin dans l'Argentine. Mais ça veut dire que si, par exemple, je prévois que dans 1 mois et demi, je veux plus être en Argentine, j'envoie mon passeport directement 1 mois à l'avance, mais je peux plus bouger de mon appart. Non, il faudrait que tu le fasses avant. Ça. Tu le fais quand tu es au Canada avant de partir. Oui, tu le fais pas en voyage. Fait que je peux toutes les faire là. Mais il faut que tu les fasses ici, en fait. Il faut que tu les fasses avant de partir. OK, mais il faut que les dates pour les visas n'ont pas besoin de date, me semble. Genre, c'est pour telle date à telle date, non? La plupart du temps, non. Tu sais, comme ils vont te délivrer un visa qui est bon pour 5 ans. Oui. OK. 3 à 5 ans. Ça dépend, là. Fait que t'as pas besoin de te connaître, de leur dire c'est quoi ta date de départ et d'arrivée. Ils te donnent un visa puis c'est bon pour telle période de temps. OK. Fait que tu vas le recevoir. Puis il y en a aussi de plus en plus électroniques. Ouais. C'est comme pour le Brésil, c'est une application électronique. Fait que, tu sais, la marche à suivre est quand même facile. C'est toujours compliqué dès qu'on parle de visa là, parce que c'est de la bureaucratie selon moi, mais tu sais, t'as quand même l'indication, c'est de rentrer tes informations puis tout, de le faire en ligne. Puis tu peux le recevoir maintenant un peu comme un code QR. Ouais, OK. Fait que il y a cette façon-là. Moi, j'ai jamais connu la façon que tu as faite, mais je sais que ça existe encore, d'envoyer ton passeport puis de le recevoir. C'est pas que je suis vieille. Mais non, mais tu sais, comme avant, il fallait que tu ailles en l'ambassade. Là, c'est plus le cas. Puis tu sais, prends pas pour acquis qu'un rendez-vous à l'ambassade, c'est demain matin. Là. Oh non, ça, je sais que c'est long aussi. C'est l'ambassade du Brésil, est à Ottawa, puis t'as pas de rendez-vous bientôt. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme entre 8h30 puis 9h15, le trou de rendez-vous. Tu sais, fait que tout ça pour dire que prends-toi d'avance. Ça, c'est le genre de recherche que tu peux vraiment commencer dès maintenant. Puis vraiment t'assurer que tu en as besoin, faire tes demandes pendant que tu es au Canada. Puis là, vu que tu as du temps, tu seras pas stressé. Là. Même si tu envoies tu sais, même si c'est plus long puis que ça prend finalement 1 mois et demi avant que tu le reçois, c'est correct. Il faudrait que je me focus là-dessus au cas où. Parce que j'ai une de mes amies qui a fait le tour de l'Asie. Elle vient tout juste de revenir. Elle est partie 1 an, elle aussi. Puis elle m'a parlé des visas, par exemple, électroniques, plus électroniques.
Et elle a dit qu'il y avait des dates à inscrire. Mais c'est pour ça que j'ai pas trop compris. Elle a dit qu'il fallait toujours que je mette 3 jours avant, 3 jours avant la date vraiment d'arriver dans un pays au cas où il y a des retards ou whatever. Mais là, vous me dites que... Mais je pense que tes dates peuvent être approximatives. Pas de date. Mais est-ce qu'il faut mettre des dates? Ben, s'il y en Ça dépend demande. du visa. OK, c'est ça dépend du pays. visa. Sont tous différents. OK. Toutes les demandes de visa que tu vas avoir à remplir, ça va être différent pour chaque pays. OK. Fait que ça dépend vraiment. Mais s'ils te demandent de mettre des dates, tu mets des dates approximatives. Ouais. OK. Mais tu sais, en fait, c'est que surtout pour la façon de faire, c'est que si, mettons, là on est en mars, on invente, puis là, toi, tu t'en vas au mois de juin au Brésil, ben c'est parce que si tu mets pas de date, puis ou tu mets pas les bonnes dates, puis que là, tu le reçois, puis qu'il est valide à partir du 31 mars, oui, c'est bien beau, il est pour 5 ans, mais tu aurais voulu qu'il soit peut-être daté à partir de quand tu vas y aller. Fait que des fois, si tu marques, si tu inscrit juin, parce que c'est à partir de là que tu vas être, ben techniquement, ça va juste changer que ton visa va être bon plus longtemps. OK. Il va être bon de juin 2024 à plus 5 ans. Juin 2000, pas tant de 29. trucs. Les mathématiques. Oui, c'est pas mal. Mais ouais. Puis OK. il y a quand même des marches à suivre, là. Donc, OK. c'est ça. OK. Tu fais pas ça avant de te coucher. Tu fais ça à tête reposée, puis Ouais. d'avance. Ouais, c'est la d'avance, chose c'est sûr, qu'il faut le d'avance. plus se prendre d'avance parce que c'est de la bureaucratie, puis c'est long. Tu vois, ça, j'avais aucune espèce d'idée qu'on pouvait faire ça à partir du Canada. C'est bon à savoir. Puis là, vous avez parlé de cartes de crédit. Il y en a qui coûtent de l'argent. Ça coûte de l'argent, les visas? La majorité des visas, ben, en fait, j'en connais pas qui sont gratuits. Ça coûte combien je- environ? Ça dépend. peut vraiment changer de OK. comme 15 $ à genre 300 $. Oh, tabarnouche. Fait, Ouais. OK, faut Puis qu'il y c'est ait à prévoir dans ton budget, Ouais, budget c'est visa, sûr. là, c'est Mais celui, ben là, je viens de nommer comme 300 $. Ouais, Ça, ouais. c'est pour un visa de travail, mettons. Ouais, ouais, Fait que, tu sais, ouais, non, tout tu dépend du le visa, payes, ton 300 $ parce que tu vas le rentabiliser parce que c'est un visa qui te permet d'aller travailler. Fait que, tu sais, par exemple, moi, quand j'avais appliqué pour le visa en Australie pour travailler, c'était quelque chose comme 300 ou 400 ou 500 $. En tout cas, je m'en rappelle plus trop, là, mais c'était autour de 500 $. OK. Mais tu fais tellement d'argent, tu peux tellement faire d'argent quand tu vas travailler en Ben oui, Australie ben oui, que, ben oui. je veux dire, en Ça a une rentabilisé, semaine, tu l'as c'est rentabilisé, là. Fait que OK. Mais je pense que ça a augmenté, par exemple. ça C'est se peut. l'inflation. Ouais. Ça se peut. Parce que c'est le Working Holiday Visa que tu as fait. Ouais. Puis il y a le même en France, mais tu sais, les tarifs ne doivent pas être le même non plus pour l'Australie puis la France. Ça, j'ai pas regardé depuis un bout, mais pour la France, ça touchait le 1000. Oh! Ça se peut. Fait ouais. que, tu sais. Mais un visa de travail ou. Oui, oui. Ouais, Un c'est visa de ça. Moi, travail. je prends quoi? travail. Je prends visa de touriste ou visa de travail? Parce que je veux aussi travailler. Ben, moi, je te recommanderais, parce que c'est ça, ça te coûte de l'argent, Ouais. des visas de travail de 1, et Ouais. de 2, ça te prend du temps à faire, tu sais, de la paperasse, tu sais. comme- Ouais. Tu veux Fait pas que faire ça pour c'est tous mieux les de prendre pays. Fait que, touriste. moi, je te recommanderais de choisir le pays où tu penses vouloir travailler. OK. Pour ce pays-là, tu demandes un visa de travail. OK. Pour les autres, tu regardes si tu as besoin d'un visa de touriste. Est-ce que j'ai besoin d'un visa de travail si, par exemple, je veux faire du travail gratuit? Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, genre, Non. on m'héberge. Du workaway? Ouais, Non. c'est ça. Non. Ça, je suis Non. pas obligée d'avoir un Non. visa de travail. Ça compte C'est comme plus si touriste. tu commences à travailler dans un restaurant, si Ok. tu travailles dans une banque, c'est tous les travails comme ça Ok, déclarés. Là, si c'est un échange de services, tu n'as absolument Ouais. pas besoin. Ok, bon. Puis, tu sais, si tu vends des bracelets sur la plage, c'est pas déclaré, t'as pas besoin de. Ok, c'est ça. C'est des petites activités. C'est- ouais, si ouais, c'est ouais. un travail, tu sais, si tes revenus sont déclarés, Ouais, déclarés, oui. ouais. Sinon, non. OK, fait que je peux très bien, par exemple, me faire embaucher dans un petit café sur le bord de la plage, puis ils me payent cash. genre. Là, après, c'est sûr que Ouais, c'est non, à non, voir c'est sur ça. le Tout tas. dépend, là. Mais c'est ça. si jamais ça l'arrivait, puis que oui, ce serait un Ok. peu comme ici, que des fois, tu as un petit sideline en dessous de la table. Ouais, c'est ça. Une petite Qui journée va le qui savoir? dépanne, là, c'est ça. Mais c'est sûr que, bon, à long terme, tu es Ok, toujours mieux ouais. d'avoir ton visa puis d'être dans la légalité. Là. Ouais, C'est ça. Si t'engages à quelque part et t'es sur le payroll, ça te prend un visa de travail. Ouais, tout à fait. OK, C'est ça. c'est pas dans mes plans, mais OK, c'est bon. Fait que visa touriste dans mon cas. Ben ouais. Je vais focus là-dessus. Fait que tu regardes, Ouais. c'est quoi c'est ça, sur le site du gouvernement du Canada, qu'est-ce qui sont les recommandations, si tu dois en avoir un. Mais comme on disait, la majorité, en bas de 90 jours, t'es correct. Ouais, ben, c'est ça, j'ai fait un petit peu le tour de tous les pays pour l'instant. puis- Tu sais, mettons, le visa pour le Brésil, il est 80 US. Ouais. Fait que là, ça fait 115 canadiens. Mais là, on en parle vite. Mhm. Là, j'ai vu que le Venezuela, on oublie le projet. Ça, Ouais, c'est c'est un sûr. peu, Puis il y a maintenant l'Équateur, Mhm. qui est aussi, on oublie le projet. Je sais pas si vous avez suivi un peu, mais l'Équateur, c'est tout nouveau. C'est depuis comme le 4 janvier. là. C'est vraiment tout nouveau. Que c'est rentré en vigueur. Que c'est vraiment compliqué de rentrer. Puis que les frontières sont même barrées. Je sais pas si vous avez suivi. Ouais, ben, Fait que moi, est-ce que je devrais mettre ce pays-là de côté Ouais. pour l'instant? Oui, Ouais. pour Puis j'attends l'instant. de voir si ça évolue, c'est sûr. Parce que là. c'est ça, ça va pas tout le temps rester comme ça. Non. Tu veux pas prendre des risques démesurés quand il y a
d'autres pays, Ouais, tellement ben oui, d'autres pays tellement à de choix. visiter, dans le sens que, tu sais, je veux dire, un pays qui est en guerre civile non, ou qui a des problèmes de corruption, tu vas pas là, choisis un non. autre pays. Ok. tu sais. Ton expérience va tellement pas être la même parce que même si tu réussissais à rentrer puis à y aller, ça sera pas pareil. C'est un peu comme si tu vas sur une île puis tout est fermé. Là. Ouais. Tant qu'à ça, Ouais. va pas à Santorini l'hiver. Ouais, C'est bon. ça. Tu sais, je pense que c'est de prendre des risques mesurés. Ouais. Tu sais. Ouais. C'est comme tu dis, t'as tellement de choix. Comme c'est pas comme si c'était ta seule porte qui venait de se fermer. Là. Ouais, Tu sais, c'est c'est juste ça. en attendant. Tu sais, comme en ce moment, je te conseillerais pas non plus d'aller en Russie. OK. Mais tu sais, il y en a qui rentrent puis tout, mais dans le sens où c'est ça, éventuellement, ça fait vraiment partie des pays où tu veux y aller. C'est sûr que tu vas avoir d'autres C'est ça, occasions. je vais y tu sais. retourner un jour. C'est Mais oui. vraiment quelque chose que je vais faire. Mais Exact. ok, c'est bon, c'est pour savoir vos avis sur les pays en question. Mhm. Donc, ouais, ben c'est ça. Comment connaître les exigences d'un pays, c'est vraiment avec Ouais. le gouvernement voyage. Là, c'est Ouais, ça qui- voyage.gc.ca. C'est ça, ça donne pas mal Ouais. toutes les informations. C'est quoi le minimum de précautions de sécurité à prendre avant de partir en voyage? Donc là, il y a les visas. Mhm. Est-ce qu'il y a Ouais, d'autres les choses visas qu'on sont devrait importants. prévoir? Tu sais, médicaments, passeport, faut pas qu'il soit expiré, je crois, 1 an après ou des trucs de même. Ben, c'est sûr que là, tu pars pour un long terme. Fait que c'est idéalement, si ton passeport peut avoir plusieurs années de vie devant lui, c'est l'idéal. Ça va être un Si stress de moins. 2026. Tu sais, techniquement, je devrais revenir en 2025. Mais 2026, si tu... Ben, ça dépend. Est-ce que tu reviens comme. Je veux devrais dire, revenir juin 2025. C'est vraiment Ok, puis- 1 an. Puis l'expiration de ton passeport, C'est c'est 2026, je crois, juin. juin. Ben, c'est ben, un an plus ok, tard. ok. C'est fait quand que même correct. bien. Fait que c'est correct. Puis, Ouais. puis si les exigences de pays sont... Des fois, ils demandent que ton passeport Mhm. soit valide, mais ça va être minimum 3 mois. Ouais, 3 mois. Fait que ça, t'es correct là-dedans. Fait que c'est sûr que encore là, sur les sites comme le site du gouvernement, tu vas y trouver toutes ces recommandations-là. Si tu as besoin de vaccins, OK. si tu as besoin de nécessité, mais tu sais, de façon générale, ce qui est bon à avoir, absolument, une assurance voyage. Première Mhm. chose, Croix bleue. ça aussi, tu... Ouais. Ah, il y en a plein. Ah, il y en a il y en a plein, énormément. plein. Puis Ok. j'en ai une à te conseiller. Ouais, ouais. Mais dans le sens où ça aussi, il faut que tu la contractes avant de partir. OK. Fait que, puis tu sais, il n'y a pas de problème à ce que tu fasses plusieurs pays, là. OK. C'est vraiment pas un problème, là. Des fois, les gens, ils pensent, oh mon Dieu, mais je vais pas juste au Mexique, qu'est-ce que je vais faire? Mais non, tu sais, tu peux la contracter puis avoir tes couvertes pour tous les pays. Ça, Ouais. c'est un have to avant de partir. Puis d'avoir au minimum 2 cartes de crédit. OK. Parce qu'Alou, elle a ouais. plusieurs cartes, Ben, mais moi, j'en ai au minimum 2 sur moi quand je pars en voyage parce que Et même carte débit. En tout cas, Oui. moi, j'ai Ouais, moi, j'ai je toute pars la en voyage patente, avec là. 2 cartes débit, 2 cartes crédit parce que comme ça, tu traînes sur toi une carte débit, une carte crédit parce que tu vas pas retirer des fonds dans un guichet avec ta carte de crédit, tu le fais avec ta carte débit. OK. Fait que, puis dans les boutiques, ben, tu payes le plus possible avec ta carte de crédit parce que ça te fait rapporter des points, tu Ouais, peux c'est être vrai. inscrit à des programmes de points aériens, Ouais, point bon, mérite, tout ça. ouais. Fait que tu traînes ça sur toi pour utiliser. Puis, mais si tu perds ton sac ou ton portefeuille ou si T'en tu as te le une fais autre. voler, Ouais. t'es pas pogné à pas avoir d'argent. OK. Fait ou que même t'as si ça tes marche cartes. plus. T'as tes cartes. Ouais, c'est des ça, fois, ou même parce si la que ça, machine ça l'arrive. lavable, Moi, j'ai- Faut oui. que j'appelle la banque pour leur avertir. Hein? Idéalement, Ouais. mais en tu peux fait, le faire en ligne maintenant. tu peux le faire sur ton application. Ok, Puis tu ouais. peux aussi le faire, ce que les banques ils disent, c'est que dès ta première transaction à l'étranger, utilise ton code. Fais juste pas prendre PayPass. Là, ils savent. OK. Si à partir Ouais. de ta première transaction, tu as fait ton code, là, Mhm. eux, ils voient que tu as fait le NIP, fait qu'ils ils se doutent que c'est toi, mais c'est sûr que Mhm. de les informer, c'est toujours bien. Mais justement, tu sais, comme Ok. d'en avoir 2, ben ça fait en sorte que, mettons, moi, j'étais avec Desjardins, mais à un Mhm. moment donné, c'est déjà arrivé que là, elle a bloqué, elle marchait plus. Ouais, Ben, je ouais. faisais quoi? Ben là, pendant ce temps-là, j'ai pris ma carte de crédit de Ça, secours. tu peux tout le temps les appeler. Tu sais, même je si peux t'es les pas au appeler, Canada, mais là, tu sais, c'est ça. si à Ouais. ce moment-là, tu peux pas, au moins, tu as une alternative Ok. dans l'immédiat. Mhm. Fait que d'en avoir plusieurs, c'est bon pour ça. Des backgrounds, comme qu'il y a des backgrounds, des backgrounds. des backups. Des backups. Ouais, c'est Des- ça. Fait que tu sais, t'as tes cartes sur toi, tes cartes à ton hébergement, puis même chose pour ton argent cash. Comme moi, je Ouais. le sépare, Mhm. puis Ok. je le mets dans différents endroits. Fait que tu sais, si jamais je me fais voler ou même si, tu sais, comme quelqu'un te demande de comme ouvrir ton sac Ok, puis t'as pas montrer... l'entièreté J'ai de- pas l'entièreté de mon argent là-dedans. Je vais en mettre un peu, puis je vais en garder, tu sais, Ok. après ça, dans d'autres endroits. Fait que, tu sais, comme séparer Ouais. tes choses, comme ça, si OK. tu perds un sac, ben c'était pas comme toutes tes affaires là-dedans, Ok. t'en as d'autres ailleurs. Ok. Tu sais, fait que, On a parlé de carte de crédit. Ça me fait penser à une question que j'avais rajoutée.
une limite. Tu sais, une live, ma limite est à 1 000 $. Elle est vraiment pas haute. Pour partir en voyage, il faudrait que je l'augmente à quelle limite environ? Ma mère m'a dit genre 40 000 parce qu'un bras pété. Ben pas 40 000, mais comme 25 000 parce qu'elle disait qu'un bras pété. Pour le bras pété, t'es assuré. Tu sortiras jamais d'argent si t'es assuré. Ouais. Okay. Là, ça sert à ça l'assurance voyage. Pour n'importe quoi, que t'aies un otite, que t'aies un bras pété, que t'aies une hémorragie interne, il faut qu'il te rapatrie. Okay. Genre, l'assurance voyage entre en cause. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois pour différentes situations. Chaque voyage, j'ai utilisé mon assurance voyage. Ah ouais? Chaque voyage. Puis ça fait en sorte que parfois, ce qui peut arriver, si, mettons, tu as des médicaments à aller chercher, tu vas les payer, tu vas envoyer la facture à ton assurance voyage, ils vont te rembourser. Mais si on parle des frais de des 1000 et des 1000, là, tu vas jamais faire le premier paiement. Fait que t'as pas besoin d'avoir un 40 000. Puis, tu sais, pour ta ligne de crédit, c'est pas bon là, d'avoir trop. Là, Mais moi, je pense pas que ça serait accepté si tu demandes d'avoir 25 000 sur ta carte de crédit. C'est sûr, là, parce que t'es jeune, tu sais, fait que je pense même pas que ce soit possible. Mais oui, tu sais, si tu peux augmenter un peu à, tu sais... 5 000? Oui. Ouais. Ben oui. Mais dans tous les cas, si tu vas avoir une rotation, on se doute que tu vas partir avec un budget voyage, fait que tu as de l'argent dans ton compte chèque et tu vas payer ta carte de crédit. Oui, tout au long, Si tu aurais besoin d'une grosse limite, si tu n'avais pas l'intention de la payer puis que tu voulais juste la loader, mais là, dans le cas où, tu sais, mettons, quand il est rendu à 2000, je la paye. Fait que dans ce cas-là, tu n'as pas besoin, ça nécessite pas. Je pense pas que tu vas dépenser 500$ par jour non plus. Non, fait que, c'est pas mes même moi, j'en ai une de 2000 puis ça fait bien l'affaire. OK. Mais en fait, c'est sûr que 1000, c'est un peu serré, mais à partir de 2000, je trouve que c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Pas obligé d'avoir une grosse limite. Non. C'est bon. Non. Parfait. Quand il y a un imprévu, X, ça vous a sûrement déjà arrivé. Jamais. Ah non, jamais, non, c'est ça. Il y a toujours des imprévus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut facilement avoir accès à de l'aide? On rigole. Ah, ouais. Premièrement, tu dédramatises la situation. Ah ouais, t'essayes. Premièrement. Ouais. Des fois, c'est dur là, quand t'es dans le moment présent. Tu sais, mettons, je sais pas, tu rates ton vol, ça fait chier. Là, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Mais tu sais, il faut tout le temps que tu te ramènes parce qu'en fait, des imprévus en voyage, c'est juste ça. C'est juste ça. OK. Tout le temps. Tu C'est sais, comme. l'improvisation. T'en as-tu manqué des vols, Charlie? Non. Mais j'ai eu plusieurs. Impossible. J'ai jamais manqué de vol. Tu me niaises. OK, J'ai j'ai manqué déjà- beaucoup de vols. Non. C'est ce que j'entends. J'ai beaucoup changé de billets d'avion. C'est pas grave. Mais j'ai jamais manqué de vol. Mais tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est rempli d'imprévus. T'es Ouais. pas chez vous, t'es pas dans ton pays. Il y a rien qui va se passer vraiment comme tu veux. OK. Tu sais, C'est ça qui est le fun. c'est ça qui est le fun. Ah c'est oui, pour c'est ça ça, que tu oui, voyages. Non, parce que je suis une control freak. Ça a tout le temps été... Ben, ça va te faire lâcher travailler prise. ça Ouais, faudra énormément. vraiment Tu seras que- plus Oh. la même personne après. Tu J'ai vas hâte de voir lâcher ça. prise. Puis c'est parfait pour ça. Tu vas tellement grow up là-dedans. Ouais. OK. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que tu peux planifier, mais tu sais, sans dire que tout va basculer, il y a tout le temps des petits pépins. Tu as réservé un hôtel, puis là, tu arrives là, puis sur le coup, ils ne trouvent pas ta réservation, mais il y a trop. Ou finalement, ok, ils prennent ouais. juste cash, mais là, tu n'avais plus d'argent cash sur toi. Fait que là, c'est juste chiant parce qu'il faut que tu ailles retirer Ouais, tu sais, t'ailles des petits retirer. pépins, puis il y a des Ok. gros pépins, comme manquer son avion. Ouais. Ouais. Mais à part Mais- manquer son avion, c'est quoi les plus gros autres pépins que vous avez Là, vécu, imprévus? t'arriver, là. Ah, mon Dieu. Il y en a. C'est un Oh. vol, c'est sûr. Tu peux pas, absolument, faut que tu dis-toi tout de suite dans ta tête qu'il faut que tu lâches prise. Ah non, Tu peux pas tout contrôler. Ouais. Ton environnement ici est plus facilement contrôlable au Oui. Canada, dans tes affaires, dans ton métier, dans ta maison. On connaît l'environnement. Mais là, en voyage, ça dépend de trop de facteurs pour que tu puisses contrôler des retards d'avion. Tu sais, ça va être ça, des imprévus les plus qui vont arriver. C'est que là, ton avion va être retardé de 2 heures. Mais là, toi, tu avais booké ton ferry. Ouais, Ah, puis là, le dernier ferry est à 8 heures. Puis là, tu n'arriveras pas à l'heure. Puis là, ben, il va falloir que tu te loues une chambre d'hôtel sur place en arrivant ou tu vas arriver plus tard. Il va y avoir, tu sais, c'est souvent ça, des retards. Moi, c'est le plus d'imprévus que j'ai vécu, là, qui vont occasionner d'autres affaires, qui font le jeu des dominos. Puis c'est comme, c'est long. Tu sais, faire du transport, c'est souvent long. Il faut prévoir T'sais, des si journées. là. Tu sais, c'est tout le temps de le calculer le plus possible de temps. Si tu as ton autobus à prendre qui t'amène à ton avion, ben, sois pas short parce que Non, là-bas. l'autobus, OK. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Quand il arrive un imprévu, je pense que c'est premièrement de dédramatiser, là, Ouais. puis de pas rentrer en panique. Non. Puis à ce moment-là, de demander de l'aide. Puis si t'es pas en mode panique, les gens autour de toi vont avoir envie de t'aider. là. Ouais. Tu sais, ils vont, tu sais, souvent comme, tu sais, faut pas avoir peur, je pense, de poser des questions ou demander de l'aide quand t'es dans une situation où t'es comme, Ah, je sais pas comment me sortir de ça ou je sais pas quoi faire, mais de, tu sais, juste de pas être paniqué parce qu'en fait, ça va rien changer que tu sois paniqué Non, ou pas. ça va, Ça va ouais. pas améliorer la situation, Mm-mm. ça va pas enlever ton imprévu. Mm. Fait comme,
On C'est est ça. dramatique. Comme respire, puis Ok. demande de l'aide autour de toi, puis ça va bien aller. C'est les meilleures histoires, les imprévus. Ouais. Ah oui? Tu sais, si tout s'est bien passé, tu n'auras rien à raconter, Ah. mais que tu reviennes. Mais si tu as 2-3 imprévus à nous compter, j'ai hâte, on se fera un podcast, mais que tu Ouais, reviennes, tu ça nous sera raconteras vraiment tes le fun que imprévus. tu reviennes. Tu noteras Ouais. dans ton sel puis tout. Ouais. Tu nous reviendras C'est avec bon, ça. ça, m'a noté ça en cours Mais de là, mon en plus, on voyage. manque de temps. Ouais, c'est fini déjà, ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais. Ouais, non, OK. Ben ouais. Puis là, boulette de ma part, OK, on a un petit cadeau Ah, OK. pour toi. En fait, on remet un cadeau à nos invités. Ah, tu l'as pas. Oh non. Oh non! Ah, Mais on te le donne après. je vais te le donner, puis je vais le dire pour les gens. Je t'ai ramené un petit bracelet fait à la main du Brésil, Oh. aux couleurs jaune et vert du Brésil. OK. Donc, d'habitude, on le remet dans une petite pochette, mais là, malheureusement, fais semblant de l'ouvrir. OK. Ah! Je savais que Je tu vais le serais mettre tout très de heureuse. C'est parfait. Le cadeau est fait. Ah, ben, hey, merci beaucoup. Oui, ça a oui, passé Merci à super vous. Ben vite. oui, c'était super amusant de vous parler. Super aussi. Puis ce que les gens ne savent informatif. pas, c'est qu'on va au restaurant pour finir cette Ouais, non, conversation. c'est ça. Fait que on va répondre à toutes tes autres questions Plein au d'autres resto questions, dans c'est ça. 5 minutes. Puis tu reviendras quand tu reviendras de ton voyage. Tu viendras Ben nous oui, raconter ben ça. oui, ben oui, avec grand plaisir. Je vais avoir Mhm. plein de belles histoires à vous raconter et dire si vos conseils étaient efficaces ou pas. Tu peux toujours nous J'espère appeler que aussi. Le Ah, Wi-Fi ouais, existe encore Ouais, à c'est ça. l'international. On n'a pas besoin d'attendre que tu Ok, reviennes ouais. pour se parler. OK, c'est ça. C'est un pépin, disons. Je peux Là. vous appeler. Ben oui. Oui, ben oui, tu, ben peux, oui, oui. tu peux appeler des gens, tu sais. Ouais, non, c'est... en On cas. est la ligne d'info voyage, urgence, imprévu, qu'est-ce que Faudrait je fais? mettre le numéro de téléphone en bas de À l'écran, condition là. que nous aussi, on peut t'appeler. Ah oui, ben oui, ben oui, y a pas de T'imagines problème. Raconte-nous ça! Y a pas de problème. Ah, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Puis on invite les gens à être là la semaine prochaine pour notre prochain épisode. Même heure, même poste. Bye! Bye!